Sauve-toi vite, bon petit diable, tu vas encore être en retard. À tout à l'heure, Juliette. Le bon petit diable, c'est Charles, un jeune Écossais de 12 ans. Bon parce que le fond de son caractère est gentil. Petit diable parce qu'il est coléreux, n'a peur de rien et aime faire des farces. Ah, s'il avait eu ses parents, son éducation aurait été certainement bien meilleure. Mais hélas, il était orphelin depuis quelques années. Juste avant sa mort, son père l'avait mis en pension chez sa tante, Céleste McNish, une vieille fille, avare et méchante, qui habitait dans un village d'Écosse. Et ce qui manquait le plus à Charles, comme cela manquerait à tous les enfants du monde, s'ils en étaient privés, c'était une douce et chaude affection maternelle. Dans ces conditions, comment le corriger de ses défauts? Allait-il devenir un diable pour de bon? Un vilain petit diable? C'est bien ce que redoutaient ses cousines, Juliette et sa sœur Marianne, et aussi Betty, la servante de Céleste McNish, car toutes trois avaient beaucoup d'affection pour lui. Son cœur est bon pourtant, disait souvent Juliette. Charles adorait sa cousine Juliette, qui n'avait que 2 ans de plus que lui. Malgré l'interdiction de sa tante, qui la détestait, il allait la voir souvent dans la maison voisine. Et c'était heureux pour lui, parce que Juliette était la douceur même, et qu'elle lui donnait de bons conseils. N'agis jamais sous le coup de la colère, mon bon Charles. Par son exemple, elle aidait le garçon à supporter toutes les souffrances et les tracasseries que lui infligeait Céleste McNish. Juliette était venue au monde aveugle, mais elle ne se plaignait pas de son infirmité et l'acceptait avec beaucoup de courage. Charles était malheureux chez sa tante. Il mangeait peu et mal, et il était souvent battu. Oh, il ne se soumettait pas facilement au mauvais traitement. Et si Juliette ne lui avait pas tant de fois rappelé les vertus de la patience, il aurait bien souvent fait payer cher à sa tante sa hargne et ses injustices. Un jour pourtant, mademoiselle McNish dépassa les bornes. Sans raison, par pure méchanceté, elle battit Charles avec une telle force qu'il dut renoncer provisoirement à s'asseoir. Ça te corrigera peut-être, mauvais garnement, mendiant. Elle ne manquait jamais une occasion de lui dire qu'il était pauvre. Ça ne peut plus durer, il faut faire quelque chose, lui dit en le soignant Betty, la gentille servante. Je vais coudre à l'intérieur de ton pantalon les visières des casquettes que portait le grand-père McNish. Comme ça, tu ne sentiras plus les coups de baguette, et ta tante sera bien attrapée. Par malheur, les culottes de Charles étaient usées, et la McNish bien trop avare pour lui en acheter de nouvelles. Si bien qu'un jour, en rattrapant Charles qui voulait la fuir, elle déchira d'un mouvement sec le fond de son pantalon et découvrit le bouclier de cuir. Elle comprit alors pourquoi les coups de baguette ne le faisaient plus beaucoup souffrir depuis quelques jours. « Ah, tu m'as trompé, garnement, mais tu ne perds rien pour attendre. » Cependant, Charles était déjà loin, et elle renonça à le poursuivre. Charles réfléchit. L'Écosse est le pays des fantômes et des fées, et ma tante a très peur des fées. Je vais lui préparer quelque chose dont elle se souviendra. Alors, il découpa dans un livre d'images la figure d'un vrai diable, avec des yeux mauvais, des cornes sur la tête et une langue bien rouge. Puis, tout simplement, il colla cette figure de diable sur sa peau, juste à l'endroit où sa tante le battait. Quand elle verra ça, elle en sera verte de peur. Ça lui apprendra à être aussi méchante. Ce qui devait arriver arriva. La tante, en déchirant le fond de pantalon de Charles pour le corriger plus sûrement, aperçut tout à coup le diable qui la regardait. Au secours, Betty! Ce garnement est ensorcelé! Il est le protégé des fées!
et elle tomba à la renverse, pendant que Charles détalait, pris de fou rire. En la relevant, Betty fit mine de consoler la tante Macmiche, mais dans son fort intérieur, elle trouvait qu'elle était justement punie. Le mauvais tour que venait de lui jouer Charles, et qui arrivait après tant et tant de farces, décida la tante Macmiche à se séparer de son neveu. Elle choisit la pension la plus mal réputée du pays, celle où les enfants étaient le plus maltraités, et promit d'y placer bientôt le pauvre Charles. Ne vous faites pas de soucis, mademoiselle. Je vais vous le corriger, moi, ce chenapan. Payez-moi seulement 3 mois de pension d'avance, et vous verrez. Ainsi parla Oldnick, le directeur de la pension. C'était un homme sévère, certainement très méchant. Il faisait corriger ses petits pensionnaires à coups de fouet par son homme de main, une brute stupide et sans pitié, qui n'entendait même pas les cris douloureux des enfants car il était sourd et avait été choisi à cause de cela. En apprenant son prochain départ pour la pension, Charles décida de réagir. Il écrivit au juge de paix pour se plaindre de sa tante, de son avarice et de sa brutalité. Et il priait le juge de bien vouloir l'aider. C'est Juliette et sa sœur aînée Marianne qui portèrent elles-mêmes la lettre chez le magistrat. Mais il fallait au moins 8 jours au juge pour obtenir du tribunal que Charles fût soustrait à la méchanceté de sa tante. Et ces 8 jours, le jeune garçon fut obligé de les passer à la pension Oldnick. Ma tante avait très peur des fées. Pour quelle raison, M. Oldnick n'en aurait-il pas peur lui aussi? Je vais mettre au point un petit plan pour me sortir d'ici le plus vite possible. Une nuit, pour commencer, il retira le bâton de la cloche. Lorsque le sourd vint la sonner vers 4 heures, comme chaque matin, il ne s'aperçut de rien car il n'entendait jamais. Et à la grande colère de M. Oldnick, ce jour-là, la pension ne s'éveilla que 3 heures plus tard. Bien sûr, le directeur ouvrit une enquête. Interrogé, Charles fit preuve d'une belle imagination. Dans la nuit, un bruit m'a réveillé, monsieur, et par la fenêtre, j'ai vu s'enfuir un grand homme noir, avec la figure d'un diable. Son récit donna le frisson. Une autre fois, il enferma le directeur et le gardien dans la cave. Il expliqua, en entendant leurs cris, j'y accourus, juste à temps pour voir s'enfuir l'homme noir, qui ricanait. Cette histoire fit pâlir M. Oldnick. Une troisième fois, pendant la récréation, Charles mit de la glu sous le siège du maître. Celui-ci ne put se libérer sans ôter son pantalon. C'est sûrement un tour de l'homme noir, monsieur. La peur commença à s'emparer des maîtres, du directeur et des élèves. Monsieur Oldnick, qui faisait semblant de ne pas croire aux fées, menaça les enfants. Il faut que le coupable se dénonce, sinon les punitions seront très sévères. Charles se rendit à son bureau, dit qu'il connaissait le coupable, mais avant de le dénoncer, voulut que le directeur écrivît une lettre où il promettait, comme seule punition, le renvoi de la pension. Poussé par la curiosité, Oldnick accepta, et Charles empocha la lettre. La cloche, la cave, la glu, c'était moi, monsieur. Comment? L'homme noir, c'était toi? Tant de malice dans un si jeune garçon, j'ai peine à le croire. Va-t'en vite! Je ne te retiens pas, tu finirais par rendre les autres aussi malades que toi. Charles ne se le fit pas répéter 2 fois. Son mot de sortie en poche, il quitta la pension. Il était libre, enfin. Cette fois, il se garda bien d'aller chez la Macmiche. Il se rendit chez ses bonnes cousines, Marianne et Juliette. Accepte-moi chez toi, Marianne, je te promets d'être bien sage. Je le fais pour Juliette. Et tâche
de tenir ta promesse pour elle. En faisant ces démarches, le juge apprit que Charles n'était pas pauvre, comme l'affirmait la tante Macnish, mais que son père avait placé beaucoup d'argent chez elle pour lui permettre d'élever Charles jusqu'à sa majorité. Je vous retire Charles pour mauvais traitement, mademoiselle Macnish, et je vous demande de rendre tout l'argent qui vous a été confié pour payer sa nouvelle pension. À partir d'aujourd'hui, Charles vivra chez ses cousines Marianne et Juliette. Furieuse de voir que cet argent tant aimé lui échappait, Céleste Macnish en tomba malade. L'avarice est un bien triste défaut. Charles vécut heureux chez ses bonnes cousines. Bien sûr, il fit quelques petites bêtises au début, mais bien vite il se corrigea. La douceur de Juliette réussit ce que la méchanceté de la tante Macnish n'avait pas su faire. Transformer un bon petit diable en homme.